Bonjour à vous tous, yogis. Bienvenue à ce nouveau cours de yoga. Je vous propose aujourd'hui d'aborder, de pratiquer des torsions-rotations, mais très douces. Voilà. Donc si vous vous sentez prêt et prête, nous allons commencer le cours en nous allongeant dos au sol. Alors, prenez votre temps. Installez-vous confortablement en position allongée sur votre tapis. Voilà, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les jambes, les bras, les paumes de main vers le plafond. Voilà, il faut vraiment permettre à votre corps de se détendre simplement, déjà dans une bonne position, et en le laissant se relâcher de lui-même à son rythme. Alors, pour faciliter cette détente, ramenez votre attention, votre conscience dans vos sensations. Donc les sensations corporelles en surface, par exemple, le contact de l'air sur les zones éventuellement découvertes. Ça peut être les pieds, les mains, le visage. Le contact également des vêtements sur votre peau. Et enfin, le contact de votre corps sur le sol. Puis, les sensations internes. Alors là, c'est plutôt les muscles, les articulations, tout ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Prenez votre temps. Puis des sensations peut-être plus spécifiques, je pense particulièrement à la respiration. On peut observer et accueillir ces différentes sensations. Tout en restant dans une écoute, un ressenti global, une écoute. Ressenti global de tout ce qui est là, mais surtout sans détailler, sans analyser. Voilà, laissez respirer et laissez la détente tout simplement s'installer progressivement. Restez dans la présence au corps, au souffle. Puis nous allons respirer plus amplement, plus profondément. Sensation de l'air et du va-et-vient du souffle, avec peut-être un petit temps poumon plein, un petit temps poumon vide, mais surtout sans forcer. Voilà, puis sur une prochaine expiration, peut-être plus profonde, plus longue, nous allons cesser tout en rapprochant nos jambes l'une
contre l'autre. On peut bouger un tout petit peu si on a besoin. Peut-être même étirer un petit peu son corps. Donc moi je vous propose de pousser peut-être les talons un petit peu vers l'avant, les bras vers l'avant, le sommet du crâne vers l'arrière. Voilà, on étire un petit peu ce corps. Et puis vous le relâchez. Et là nous allons pouvoir poursuivre avec aujourd'hui eh bien, un pranayama, un exercice sur la respiration. Voilà, synchroniser le geste avec le souffle dans cet exercice. Une série de mouvements qui vont nous permettre la pratique d'un pranayama, d'une respiration alternée d'une narine vers une autre narine, de façon bien sûr subtile. Donc je vous invite à plier les deux genoux, à soulever votre bassin si vous avez besoin et redéposer votre dos sur le sol pour bien plaquer le dos au sol. Et les bras eh bien, se trouvent de chaque côté, de part et d'autre de votre corps. Replacez votre tête également si nécessaire. Sur l'inspiration, je vous propose de soulever vos deux bras et de les amener eh bien, à l'arrière sur le sol. Sur l'expiration prochaine, vous ramenez par le chemin inverse votre bras gauche. Puis, sur la prochaine inspiration, le bras gauche s'élève pour aller se déposer à l'arrière. Et sur l'expiration, c'est le bras droit qui revient par le haut, par l'avant. Et là, nous allons continuer. Bien synchroniser le mouvement avec la respiration. On inspire, bras droit vers l'arrière. On expire, bras gauche vers le haut, vers l'avant. On inspire par le même bras en l'amenant eh bien, vers l'arrière. On essaie cette fois-ci de mettre en place un petit temps poumon plein. Et sur l'expiration, vous ramenez le bras droit vers le haut, vers l'avant, en expirant, avec un petit temps poumon vide. Et on reprend à droite. Inspirez à droite. Petit temps poumon plein. Expirez à gauche en ramenant le bras par le haut, par l'avant. Et nous allons pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau subtil. Eh bien, quand vous soulevez votre bras gauche sur l'inspiration, narine gauche, petit temps poumon plein. Et lorsque vous expirez avec le bras droit que vous ramenez par le haut, par l'avant, c'est la narine droite qui fonctionne avec un petit temps poumon vide. Et on reprend inspiration, narine droite, bras droit vers l'arrière, un petit temps poumon plein. Expiration, narine gauche, bras gauche que vous ramenez par le haut, par l'avant. Petit temps poumon vide. Et une dernière fois, inspiration, bras gauche, narine gauche, petit temps poumon plein. Expiration, bras droit, narine droite, petit temps poumon vide. Inspiration, même bras, même narine. Et là, cette fois-ci, sur la prochaine expiration, vous ramenez les deux bras. Laissez glisser vos jambes, vos deux pieds. Laissez allonger vos jambes. Observez. Observez le souffle, observez le corps. Observez également votre état d'esprit.
Puis nous allons poursuivre en amenant le genou gauche en direction de la poitrine. Les deux mains vont se placer l'une sur l'autre, coiffant la rotule du genou gauche. Et là, sur l'expiration, je vous propose avec une pression des mains sur le genou, d'amener la cuisse gauche en direction de l'abdomen et le genou gauche en direction du visage. Sur l'inspiration, vous conservez et sur l'expire, peut-être aller un petit peu plus loin. Conservez les coudes bien ouverts, la jambe droite reste allongée dans le prolongement du buste, la nuque est longue. Voilà, restez quelques respirations. L'inspiration se place au niveau de l'abdomen, poitrine, et l'expire, vous plaquez au mieux la cuisse sur le ventre. Coudes très écartés. Puis sur une prochaine expiration, vous relâchez, vous laissez aller votre pied gauche au sol, laissez-le lisser. Et nous allons reprendre ce même exercice avec la jambe droite de la même manière. Pliez votre genou droit, amenez votre cuisse droite en direction de l'abdomen. Les deux mains l'une sur l'autre, vous coiffez la rotule du genou droit et sur l'expiration, plaquez au mieux la cuisse droite sur le ventre. Coudes très écartés. À l'inspiration, inspirez, abdomen. Alors là, nous pratiquons vraiment une respiration haute, une respiration plutôt thoracique. Thoracique, sous-claviculaire. Restez quelques respirations. Pensez aux coudes très écartés, la nuque est longue. Sur une prochaine expiration, vous relâchez, vous défaites les mains, vous laissez aller votre pied droit en direction du sol et allongez la jambe droite. On reste un petit peu, on laisse replacer sa respiration, une respiration automatique. Et nous allons poursuivre avec la phrase. La phrase qui va préparer tout notre corps cette fois-ci. Donc pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers, de la largeur de vos hanches. Voilà, n'hésitez pas à nouveau à soulever votre bassin, redéposer votre dos, replacer votre tête. Donc toujours respiration, geste synchronisé avec le souffle de façon harmonieuse. Sur l'inspiration, lorsque vous êtes prêt et prête, nous allons soulever les deux bras pour aller les déposer à l'arrière sur le sol, si c'est possible. À l'expiration, vous amenez votre genou gauche en direction de la poitrine. Conservez les bras vers l'arrière. Sur l'inspiration, nous déplions la jambe gauche à la verticale en essayant de repousser l'espace, les orteils en direction du visage. Et sur l'expiration, pliez le genou gauche, les mains vont se déposer sur le genou. Nous allons vider en raccrochant la cuisse contre l'abdomen, c'est ce que nous avons fait dans le précédent exercice, et vous allez conserver le temps de l'inspiration. Et sur l'expiration, vous déposez votre pied gauche au sol dans sa position de départ, ainsi que les bras qui regagnent le sol de part et d'autre de votre corps.
je vous propose de reprendre avec l'autre jambe cette fois-ci. Donc des parts identiques. Inspiration, les deux bras s'élèvent pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. Sur l'expiration, on amène le genou droit, mais les bras restent vers l'arrière. Genou droit en direction du visage. Et sur l'inspiration, vous dépliez cette jambe droite à la verticale en conservant les bras au sol à l'arrière. Repoussez bien les orteils en direction du visage. Et sur l'expire, pliez le genou droit, amenez les mains sur le genou droit et rapprochez en fin d'expire la cuisse contre l'abdomen, coude très écarté, nuque allongée. Restez le temps de l'inspiration. Et sur l'expire, on défait. Le troisième exercice, en quelque sorte, eh bien là, les deux genoux seront amenés à la poitrine. Nous allons nous occuper de nos deux jambes. Le départ, identique. Sur l'inspire, les bras s'élèvent pour aller se déposer à l'arrière sur le sol. Vous conservez les bras vers l'arrière et sur l'expiration, les deux genoux s'orientent vers le visage. Ne soulevez pas votre bassin, ne soulevez pas, voilà, les lombaires sont vraiment à plat. Inspirez, dépliez les deux jambes, repoussez l'espace, orteils en direction du visage. Puis sur l'expiration, les deux genoux en direction du visage, les mains sur les genoux. Expirez, plaquez les cuisses contre l'abdomen, les coudes très écartés, la nuque allongée. Restez le temps de l'inspiration dans la posture. Et sur l'expiration, déposez les deux pieds au sol ainsi que les deux bras. Voilà, vous connaissez maintenant les mouvements. Nous allons reprendre une deuxième fois cette même phrase. Inspiration, les bras. Expiration, le genou gauche en direction de la poitrine. Inspirez, la jambe gauche se déplie. Soyez dans le ressenti, vivez chaque mouvement. Puis, pliez, expirez, pliez genou gauche. Les mains viennent sur le genou gauche. Vous rapprochez en fin d'expiration, cuisse contre l'abdomen, coude très écarté. Restez le temps de l'inspire. Et à l'expire, vous déposez. Et là, nous allons poursuivre. Inspiration, les deux bras vont se déposer à nouveau vers l'arrière. Sur l'expiration, le genou droit en direction du visage. À l'inspire, on déplie la jambe droite à la verticale, on repousse bien l'espace. Expiration, genou en direction du visage, les mains sur le genou. Continuez à expirer en rapprochant la cuisse de l'abdomen, les coudes très écartés. Et sur l'expiration, vous redéposez votre pied droit au sol. Et prochaine inspire, à nouveau les deux bras. Et expirez les deux genoux. Restez les bras vers l'arrière. Inspiration, dépliez les deux jambes, conservez le dos à plat. Expirez, pliez les genoux, les mains sur les genoux. Continuez à expirer en plaquant les deux cuisses contre l'abdomen, les coudes très écartés. Et expirez. Déposez. Essayez de le reprendre. Alors là, bon, je peux guider un tout petit peu, mais essayez de faire à votre rythme, à votre propre rythme. Inspiration, les bras. Genou gauche.
déplier sur l'inspiration. Replier sur l'expire, les deux mains sur le genou. Videz bien, rapprochez. Restez dans l'inspiration et déposez sur l'expire. Reprenez de l'autre côté, à votre rythme. Vivez chaque mouvement. À l'inspire, les bras. Les bras restent à l'arrière, expirez, genou droit. Inspiration, dépliez. Expirez, repliez les mains sur le genou. Videz, rapprochez cuisses, abdomen, coudes très écartés. Restez le temps de l'inspiration et déposez. Reprenez, inspire, les bras. Conservez les bras vers l'arrière et expirez les deux genoux. Inspirez, dépliez les jambes à la verticale. Expirez, ramenez les genoux à la poitrine, les mains sur chaque genou. Rapprochez les deux cuisses contre l'abdomen, coudes très écartés. Inspirez dans la posture. Et expirez. Déposez et dépliez vos deux jambes. Et un petit temps pour accueillir, pour observer les effets de ces phrases réalisées. Puis je vous invite à prendre appui pour vous soulever. Donc, soit vous appuyez sur vos avant-bras et très lentement, vous vous redressez. Nous allons nous mettre à quatre pattes. Alors, posture quadrupède, à quatre pattes, pour mettre en place eh bien, un mouvement avec notre dos. Donc déjà, il faut bien s'installer, les mains à l'aplomb des épaules, les genoux écartés de la largeur du bassin, un bel alignement de votre dos. Et là, je vous propose de décrire un 8 à l'horizontale, de la manière suivante. Alors, c'est sur un souffle libre pour l'instant. Je vous invite eh bien, à amener votre épaule gauche un petit peu plus vers la gauche et puis vers le haut comme si vous vouliez eh bien, décrire un O. Donc vers l'avant, puis vers la droite, puis ensuite vers l'arrière, arrière gauche. Donc là, c'est la fesse gauche qui va un petit peu plus vers l'arrière. Puis, on forme un O, donc arrière-milieu, arrière-droite. Vous fermez la boucle du haut et vous revenez vers le haut, vers la gauche. Essayez voilà, de faire à votre rythme. Donc, le haut de gauche à droite. Puis, vous revenez gauche-arrière. Puis arrière-droite, vous fermez la boucle, vous revenez vers l'avant-gauche. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Faites un haut en haut, vers l'avant, puis revenir arrière-gauche. Faites le haut vers l'arrière, puis fermez la boucle, revenez avant-gauche. Voilà. Et puis, nous allons essayer de mettre en place la respiration continuée. Donc, boucle d'en bas, je dirais expire. Boucle d'en haut, inspire.
peut-être le mouvement plus approfondi pour certains, certaines, ou pas pour d'autres. Ouais, c'est bon. On y arrive. Voilà. Et sur une prochaine expiration, bien, vous allez cesser ce mouvement. Fessiers sur les talons, quelques instants. Prenez conscience de ce mouvement effectué. Niveau colonne vertébrale, bassin, épaules. Et nous allons reprendre une deuxième fois dans le sens inverse. Alors, 4 pattes, on s'installe. Et cette fois-ci, au lieu de commencer par le côté gauche, nous allons commencer par le côté droit. Donc, épaules vers la droite, vers l'avant, puis vers la gauche. On ferme la boucle du haut et on va vers l'arrière droite. Et on revient, on fait la boucle, on la ferme. Arrière gauche, fermez la boucle. Revenir avant droit, boucle, puis gauche, avant gauche, fermez la boucle. Redescendez arrière droit. Alors c'est peut-être moins facile, on a toujours un côté où c'est moins facile. Puis gauche, fermez la boucle, revenir vers l'avant. Essayez de faire avec la respiration. Boucle de l'avant, et bien inspire, boucle vers l'arrière, elle expire par exemple. Voilà. Conscience dans vos points d'appui, vos épaules, votre bassin. Voilà, peut-être le mouvement plus approfondi ou pas, simplement dessiner ce 8 à l'horizontale, signe de l'infini. Lorsque vous aurez fait quelques fois, et bien là, vous cesserez. Et cette fois-ci, je vous propose d'amener vos mains vers l'arrière, d'arrondir un petit peu le dos, placer, voilà, pratiquer cette posture de compensation, Yoga Mudra, pour laisser bien s'intégrer les effets de ce mouvement. Et puis très lentement, les mains de chaque côté des genoux, vous repoussez le sol et vous vous redressez. Et là, nous allons nous installer en assise. Alors, avec un coussin, sans coussin, peu importe. On peut même essayer de le faire sur une chaise. Ça devrait pouvoir fonctionner aussi sur une chaise. Voilà. Donc, installez-vous confortablement avec un dos redressé. Alors, là, nous allons pratiquer, c'est plutôt un petit enchaînement concernant le dos. Alors, je vous propose d'aligner votre tête dans un premier temps, puis soulever les deux bras et entrelacer vos doigts. Ça, ce sera l'inspiration. L'expiration, nous allons incliner notre buste vers l'avant, arrondir notre dos, laisser s'enrouler votre nuque et pousser l'espace. Donc il y a une petite rotation au niveau des poignets, paume de main vers l'avant, dépliez vos bras, repoussez bien le milieu du dos vers l'arrière et les paumes de main vers l'avant. Voilà. Donc là, nous sommes dans l'expiration. Puis, sur l'inspiration, repoussez les ischions sur le sol pour redresser votre dos, redresser vos bras. Voilà. Puis, sur l'expiration, les bras descendent. Vont se placer vers l'arrière, les doigts entrelacés à nouveau. Une rotation des poignets, peu importe la rotation. Vous placez vos paumes de main face arrière pour dégager la cage thoracique au maximum. On peut même soulever un petit peu la tête, ça c'est l'aspire.
Puis, expirez, relâchez vos bras. Amenez les deux mains de chaque côté, la main gauche au sol. Et prochaine inspiration, le bras droit s'élève vers le haut, entraînant votre buste dans la flexion, dans l'étirement de votre côté droit. À l'inspiration. À l'expire, vous replacez votre corps. Main droite au sol et sur la prochaine inspiration, le bras gauche s'élève. Flexion latérale. Voilà. Et vous revenez. Essayez de conserver l'axe vertical. Prochaine inspiration, tournez vers la gauche. La main droite sur le genou droit qui va presser ce genou droit pour aller un petit peu plus loin dans la torsion. La main gauche vers l'arrière. Attention à la ligne des épaules. Puis délicatement, vous dévissez sur l'expire. Et nous allons repartir sur la prochaine inspiration à droite. La main gauche sur le genou droit, la main droite vers l'arrière. Pressez bien le genou droit pour aller un petit peu plus loin dans la torsion et revenir. Voilà, ce sont des mouvements très très simples. Replacez-vous, replacez votre dos dans sa verticalité. Et nous allons reprendre. Inspire les doigts entrelacés. Expirez. Paume de main vers l'avant. Arrondissez votre dos. Enroulez votre nuque. Le milieu du dos vers l'arrière. Inspirez. Pression des ischions sur le sol. Redressez-vous. Expirez, relâchez. Il y a une petite détente qui se met en place. Les doigts entrelacés vers l'arrière. Inspirez. Poussez les paumes de main vers l'arrière. Ouvrez la cage thoracique. Relâchez sur l'expire. Placez la main gauche sur le sol. Inspirez, bras droit. Étirement. Revenir sur l'expiration. Tout se fait en douceur. Ça s'assouplit au fur et à mesure. Main droite sur le sol. On inspire. Bras gauche passe au-dessus de la tête. Étirement. Voilà, vous revenez. Et sur la prochaine inspire, tournez vers la gauche. Main droite sur genou gauche. La gauche en arrière. Maintenez un petit peu. Revenez délicatement. Voilà. Et de l'autre côté sur l'inspiration. Voilà. Vous défaites. Voilà. Allez, abaissez les paupières. Relâchez un petit peu les épaules. Et ressentez votre bassin, votre dos, vos épaules, votre nuque. Puis, je vous invite à quitter. Donc, pour quitter, il suffit de défaire les jambes, les secouer un petit peu si vous avez besoin. Et tout en conscience, eh bien, nous allons nous mettre debout. Allez. Avec délicatesse, prenez votre temps, pousse à l'aine, déroulez votre dos. Voilà. Dès que vous êtes debout, on prépare sa verticalité. Ça, vous savez faire, donc la largeur de vos pieds, votre bassin, votre dos, vos épaules. Vous relâchez vos bras. Voilà. On peut même abaisser les paupières quelques instants et mettre en place un petit mouvement du regard intérieur des pieds jusqu'au sommet de la tête jusqu'aux pieds, et même avec la respiration. On inspire, pied jusqu'au sommet de la tête. On expire, sommet de la tête jusqu'au plan de pied. Deux, trois respirations. Et nous allons pouvoir
ouvrir les yeux. Ce que je vous propose maintenant, une rotation-torsion dans cette verticalité qui sera très douce. Et pour ce faire, eh bien, nous allons avoir trois étages. Alors, il va y avoir la nuque et la tête, il va y avoir les épaules, et il va y avoir le bassin. Donc déjà, bien prendre conscience de ces trois étages. Le bassin, au niveau des épaules, la nuque, la tête. Alors, la nuque et la tête sont ensemble, donc ça fait 1, 2 et 3. Les bras restent le long du corps. Les bras sont vraiment inactifs. Les bras vont suivre le mouvement. Sur un souffle libre, je vous propose de tourner la tête vers la gauche à 45 degrés. Alors, vous voyez à peu près 45 degrés ce que ça peut faire. 50 c'est vraiment sur votre côté gauche, 45 c'est entre le côté gauche et l'avant, à peu près, voilà. Donc vous conservez la tête à 45 degrés, tournez à 45 degrés et la ligne des épaules et le bassin n'a pas bougé. Puis, deuxième étage, cette fois-ci nous allons tourner la ligne des épaules, les épaules vers la gauche à 45 degrés. Puis, le dernier étage, le bassin, à 45 degrés. Là, nous allons nous retrouver en alignement, bassin, épaules, tête. Puis, nous revenons. Tête, dans un premier temps, qui va revenir vers l'avant. Puis, les épaules. Alors, pas si facile que ça, Voilà. Et enfin, le bassin. De l'autre côté, la nuque, la tête, 45 degrés vers la droite. Puis, les épaules. Attention, le bassin ne bouge pas. Donc, et en dernier, le bassin. Puis, de la même manière que précédemment, sans bouger le bassin et les épaules, la tête revient vers l'avant. Puis, les épaules. Le bassin reste fixe, à sa place. Et vous ramenez le bassin, le dernier. Alors nous allons compliquer un petit peu la chose, nous allons reprendre, mais cette fois-ci à l'inverse et les yeux fermés. Alors, abaissez les paupières, prendre toujours conscience de ces trois étages, notre bassin, les épaules, nuque et tête. Et nous allons tourner à 45 degrés notre bassin vers la gauche. Le bassin dans un premier temps. Alors, le bassin tourne. Attention, la tête, les épaules restent de face. Puis, les épaules. La tête reste de face. Épaules vers la gauche. Et enfin, la tête. Ouvrez les yeux. Prendre conscience si vous êtes bien aligné au niveau bassin, épaules, tête. Puis abaisser les paupières et nous allons quitter en commençant par ramener le bassin vers l'avant. Ne bougez pas les épaules, la tête. C'est pas si facile. Puis ramenez les épaules vers l'avant, conservez la tête à 45. Et enfin, ramenez votre tête. Regardez-vous
nouveau, est-ce que vous êtes bien revenu à votre position de départ avant de reprendre de l'autre côté. Abaissez les paupières. Tournez votre bassin 45 degrés vers la droite sans bouger les épaules, sans bouger la tête. Puis les épaules. La tête reste de face. Puis la tête. 45 degrés vers la droite. Ouvrez les yeux. Regardez si l'alignement est bon, si vous êtes bien à 45 degrés. Abaissez à nouveau les paupières. Et quittez en commençant par le bassin. Donc, conservez les épaules, la tête 45 degrés. Ramenez votre bassin de face. Puis, les épaules. La tête reste à 45 degrés vers la droite. Et enfin, la tête. Ouvrez les yeux. Observez. Voilà, relâchez. Voilà, ces exercices vont nous permettre de mettre en place notre posture d'équilibre, une variante de Shiva. Je vous propose de placer le poids de votre corps sur votre jambe droite. La main gauche va être placée contre le bassin vers la gauche, contre la hanche gauche. On repousse un petit peu le sol avec sa main gauche. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, vous allez soulever votre jambe gauche, plus ou moins. Si vous voyez que l'équilibre c'est pas possible aujourd'hui, déposez simplement les orteils de votre pied gauche au sol, ou peut-être contre un mur, ou en maintenant un dossier d'une chaise. Voilà. Et si tout va bien, nous allons pouvoir tourner épaules, tête vers la gauche et conserver le bassin fixe. Le bras droit se plie, la paume de main droite vers la gauche. Vous êtes à peu près à 45 degrés, comme l'exercice que nous avons fait précédemment. Le bassin étant resté vers l'avant. Restez dans la posture, quelques respirations. Et très lentement, vous défaites. Si vous avez besoin de secouer un petit peu la jambe support, on la secoue. On se recentre à nouveau. Bien déterminer ces 3 étages, bassin, épaules, tête, avant de mettre en place de l'autre côté. Voilà, laissez aller le poids de votre corps sur le pied gauche. La main droite va repousser l'espace vers le sol, proche de la hanche droite, puis poids du corps sur la jambe gauche, vous soulevez votre jambe droite. Et lorsque vous vous sentez prêt et prête, on va pouvoir tourner à 45 degrés au niveau les épaules, la tête. Et c'est le bras gauche qui se place, voilà, le dernier, avec la main gauche orientée vers la droite. Et on va maintenir quelques respirations. Les épaules sont basses, légèrement vers l'arrière. Pas de crispation. Respirez calmement, finement. Et dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans la posture, vous quittez, secouez un petit peu votre jambe support. Et là, je vous propose de revenir au sol. Nous allons nous allonger sur le ventre. Et pour revenir au sol, je vous propose le petit mouvement de liaison. Les mains sont dos à dos. Vous expirez, vous videz. Et sur l'inspiration, nous plions nos 2 bras, paume de main vers l'avant. Puis nous allons
ouvrir les bras à l'horizontale, puis les bras à la verticale, hein, troisième temps. Et sur l'expiration, vous pliez les genoux, les bras se plient, les paumes de main passent vers le visage, vous arrondissez votre dos, les coudes s'éloignent, paumes de main vers le sol, paumes de main vers le plafond. Vous déposez vos deux mains au sol, vos deux genoux au sol, basculez un petit peu le buste vers l'avant, dégagez la jambe droite, la jambe gauche et vous retrouvez allongé sur le ventre en position de détente dans un premier temps. Bon, donc cette position allongée, nous allons pouvoir basculer un petit peu notre corps sur le flanc gauche pour se retrouver, eh bien, allongé, les jambes l'une sur l'autre et le bras droit déposé juste à l'avant, voilà, ce qui nous permettra de maintenir la position avec plus d'aisance. Voilà. Essayez de bien aligner hein, le buste, les jambes. Voilà. On va mettre en place en plusieurs étapes cette posture qui est une posture de torsion également, mais qui est relativement très douce. Puis ensuite, nous allons plier notre genou gauche. Donc le genou qui se trouve vers le sol, vous le pliez. Voilà. Vous amenez à peu près la jambe de cette manière-là avec un angle droit au niveau du mollet. Puis la jambe droite va faire de même. Voilà. Restez quelques respirations. Voilà. Entre chaque étape, on essaiera de respirer un petit peu, calmement, prendre conscience de sa position, de sa posture. Puis ensuite, eh bien, nous allons déplier la jambe droite, la jambe de dessus, et placer, si c'est possible, eh bien, le genou droit, soit à l'arrière de votre plante de pied gauche, soit le genou droit à l'arrière du tibia gauche, par exemple. Essayez de trouver, voilà. Mais pliez un tout petit peu la jambe droite, hein, légèrement. Restez dans la posture. Alors, ajustez, bien évidemment, il faut que tout soit bien ajusté pour pouvoir aller plus loin. Voilà. Et là, nous allons prendre appui sur notre main droite hein, et soulever le haut de notre corps et déposer la main gauche au sol et se tourner vers l'avant, de manière à avoir à peu près le buste entre les deux mains. La poitrine est soulevée pour l'instant. On étire bien notre dos, la tête dans son alignement. Ne laissez pas aller votre tête vers le sol. Ne laissez pas s'arrondir votre dos. Voilà. Puis ensuite, nous allons déposer nos avant-bras au sol. À nouveau. Respiration. 3, voire 4 respirations dans la posture. Hein. Déjà, on est dans une torsion. Voilà. Et on va aller un petit peu plus loin, si c'est possible aujourd'hui, en éloignant un petit peu le bras droit, le bras gauche de chaque côté. Et là, nous allons déposer soit le menton, soit le front au sol. Là, plusieurs possibilités. Soit il n'y a pas de problème au niveau cervical, je peux vous proposer de déposer votre joue droite eh bien, sur le sol. Donc, vous allez tourner la tête vers la gauche. Si vraiment il n'y a pas de possibilité, soit vous restez menton ou front au sol, soit vous déposez votre joue gauche
au sol. À vous de choisir. Essayez sur chaque expiration d'amener les épaules vers le sol. Et pour faciliter un petit peu la chose, eh bien peut-être déplier votre bras droit, l'amener vers le genou gauche. Voilà, paume de main droite sur le sol. Et essayez de relâcher l'épaule droite. Restez quelques respirations dans la posture. Puis, très lentement, ramenez votre tête. Donc, on ramène également sa main droite, sa main gauche, qui viennent au niveau à peu près de chaque côté de la poitrine et qui vont nous permettre de nous redresser très lentement, puis dévisser. Et tout en douceur, nous allons pouvoir nous mettre de l'autre côté. Alors, flanc droit, toujours par étapes. Le bras droit dans l'alignement, l'avant-bras gauche au sol et les deux jambes l'une sur l'autre pour l'instant. Voilà, c'est une posture que l'on prend étape par étape. Prenez le temps entre chaque étape de respirer et d'ajuster si besoin, si vous êtes mal à l'aise. Puis, nous allons plier notre genou droit et le genou gauche également sur le genou droit, donc ce qui fait que les deux jambes sont l'une sur l'autre. Bon, là, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Restez un petit peu. Et ensuite, nous devons amener la jambe gauche, déplier la jambe gauche un petit peu, l'amener vers l'arrière et en quelque sorte, la plante du pied droit va se situer au niveau du genou gauche, ou peut-être que le genou gauche se trouve au niveau du tibia droit, donc vous laissez faire. Mais la jambe gauche doit être un petit peu dépliée, un tout petit peu. Puis nous allons utiliser notre main gauche qui repousse un peu le sol, ce qui nous permet de redresser le haut de notre corps. La main droite va se placer et notre corps déjà est en torsion vers la droite. Le buste est soulevé dans un premier temps et puis dans un second temps, peut-être que l'on peut descendre les avant-bras au sol, essayer d'aligner la tête. N'arrondissez pas, le dos est très étiré. Souvenez-vous comme un petit sphinx. C'est un peu le petit sphinx dans cette posture de torsion. Et là, nous éloignons bras gauche, bras droit pour pouvoir déposer poitrine au sol et menton ou front au sol. Là, plusieurs possibilités, soit joue gauche contre le sol, donc ce qui fait tourner notre tête vers la droite, soit on reste le menton ou le front au sol, et si on a des difficultés au niveau des cervicales, là, on peut déposer la joue droite sur le sol. Soyez toujours à l'écoute de votre corps. Et pour faciliter la descente de l'épaule gauche au sol, vous laissez aller votre bras gauche vers l'arrière en direction du genou droit. Dépliez votre bras gauche. Laissez aller votre épaule gauche au sol.
Relâchez l'épaule droite également. Restez dans la posture. Ne bloquez surtout pas votre respiration. Pour quitter, eh bien, vous ramenez votre main gauche près de la poitrine, la main droite aussi. Vous repoussez le sol pour vous redresser. Voilà. Et vous dévissez très lentement. Et là, nous allons nous remettre sur le dos. Donc, dos au sol. Délicatement. Pliez les deux genoux, les pieds à plat juste à l'avant des fessiers. Observez un instant comment vous vous sentez dans votre corps, dans le haut de votre corps, dans le bas de votre corps, côté droit, côté gauche. Et je vous propose eh bien, une posture de manière à aligner notre corps. La table à deux pieds. Sur l'inspiration, laissez le dos se creuser. À l'expiration, plaquez le bas de votre dos sur le sol. Et sur l'inspiration, soulevez votre bassin, soulevez votre dos. Voilà, on se retrouve sur la barre des épaules. Puis, peut-être, sur une prochaine inspiration, soulevez les deux bras pour les amener vers l'arrière. Ce n'est pas une obligation. Si vous souhaitez les conserver aujourd'hui, à vous de choisir. Je vous propose des choses. Vous restez quelques respirations dans cette table à deux pieds. Puis très lentement, vous ramenez votre dos, vous déroulez, mais très lentement. Les bras reviennent si les bras sont à l'arrière. Prenez le temps de bien dérouler, dorsale, lombaire, c'est le sacrum qui se dépose le dernier au sol. Et là, si vous avez besoin, peut-être ramener un genou, puis l'autre à la poitrine, enlacez vos jambes, la nuque longue, le menton en direction de la gorge. Restez quelques instants dans cette fermeture qui permet quelquefois de soulager le dos. Puis lentement, déposez vos pieds au sol et laissez glisser pour allonger les jambes. Et vous retrouvez en Shavasana dans cette posture de détente. Prenez le temps de bien vous installer confortablement. On peut même mettre un petit coussin au niveau de la tête si vous avez besoin. Puis, observez comment tout ce travail postural
de la séance. Particulièrement, eh bien, la dernière posture de torsion, faite étape par étape au sol. Eh bien, comment cette pratique a peut-être changé la perception du corps. Comment vous en ressentez les différentes parties? Quelle sensation globale vous avez de votre corps? Observez en particulier les 3 étages, nuque, épaules, bassin. Côté gauche, côté droit. Et puis peut-être globalement la différence entre le début de notre cours et cet instant. Observez aussi votre souffle, le souffle présent, ici et maintenant. Je vous invite à reprendre une respiration plus ample. Bougez progressivement chacune des parties de votre corps. Ouvrez les yeux, peut-être un bâillement, un soupir. Et très lentement, bien quitter cette posture allongée. Peut-être se retrouver en assise. Je vous propose pour terminer ce cours une prise d'énergie. Alors pour ce faire aujourd'hui, j'explique. Sur l'inspiration, je vous propose de soulever voilà, les bras et en quelque sorte prendre avec l'idée de capter l'énergie que vous avez voilà, qui se situe à l'avant. Puis cette énergie, à l'inspiration, la ramener vers vous, avec la conscience au niveau des doigts, au niveau de la poitrine, de l'abdomen. Voilà. Restez un petit temps poumon plat et sur l'expiration, eh bien, une friction au niveau du mât et ensuite, nous allons pouvoir frapper.
On va le refaire ensemble, si vous voulez bien. Donc, les bras s'élèvent, on essaye de capter l'énergie avec nos mains. Et sur l'inspiration, ramenez l'énergie contre vous avec la conscience placée dans vos paumes de main, entre les doigts, poitrine, abdomen. Restez un petit temps poumon plein. Puis, expirez, frictionnez et terminez. Eh bien, écoutez, notre cours s'achève. Je vous remercie de votre participation. Je vous souhaite une très agréable semaine et je vous donne rendez-vous pour un autre cours en visio. Namasté.